Alors, bienvenue à l'émission L'eau numéro 16. C'est entre autres le numéro de l'eau qu'on a au Jardin communautaire, Alexandre et moi, à Victoriaville. Et c'est également une émission qui s'intéresse aux initiatives en agriculture urbaine de la région. Pourquoi ça? Parce que nous, on avait besoin de conseils et de trucs pour bien partir notre jardin cette année. C'était notre première année. Alors voilà, on vous invite à rencontrer ces gens-là avec nous. Et cette semaine, on fait le tour de deux initiatives citoyennes. On rencontre Mathieu à Plessisville, qui est du Comité environnemental de l'érable et qui va nous parler des jardins de façade. Oui. Et aussi Bernard au Jardin communautaire des Bois-Francs, qui organise des petites jasettes collectives au courant de l'été. Bonne émission! Je suis en présence de Mathieu Lachance à Plessisville, mais je voudrais dire que c'est nous qui avons la chance d'avoir trouvé Mathieu. Mathieu est à la dernière année de ses études au Cégep de Victoriaville en agriculture bio. Puis, ça nous a amenés à Plessisville, en fait, pour parler des jardins de façade, comme vous voyez derrière moi. Donc, Mathieu... Salut! Allô? Donc, Mathieu, tu me disais que tu fais partie du comité environnemental de l'érable. Oui. C'est quoi ce comité-là? En fait, c'est un comité citoyen qui est parti, en fait, de plusieurs personnes qui avaient l'intention de s'impliquer dans la communauté avec les gens, dans le fond, pour faire des mouvements pour la planète. Puis, qu'est-ce que tu as apporté comme projet, justement, à travers ce comité-là, ici à Plessisville? En fait, on avait l'intention de créer des jardins de partage avec la communauté, en fait, d'instruire aussi les gens à entretenir un jardin, puis qu'est-ce qui va ensemble. C'est toi qui as construit cette cabane? Oui, je l'ai construit vite, par temps perdu. Parce qu'en fait, les jardins de façade, c'est un petit peu récolter sur le fly, un peu, comment je peux dire. C'est faire un petit entretien en échange de légumes. OK. Puis je trouvais que les gens, ils récoltaient pas, il y avait rien qui se récoltait. Fait que je me suis dit, je vais bâtir une petite cabane pour inciter les gens à venir prendre des légumes. Puis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens prennent des choses? C'est ça, c'est des légumes souvent déclassés parce qu'en biologique, on a de la difficulté justement à contrôler les ravageurs. Okay. Fait que ça se peut que les légumes soient un petit peu moins beaux dû justement à moins de traitement. Ouais. Mais aux 2 jours, le panier se vide quand même assez bien. Fait que les légumes, ils n'ont pas le temps de dépérir. Fait que j'imagine que tu dois avoir des petites anecdotes relatives à ça. Y a-tu des gens qui te laissent des sous dans la cabane? J'ai des gens qui viennent cogner à la porte là, en pleine soirée, puis je me demande c'est quoi. Puis des fois, c'est une personne qui vient, je t'ai pris de quoi en avant? Est-ce que je te donne des sous? En fait, moi, c'est un partage. Fait que je les laisse aller et je dis non, vous prenez ce que vous voulez, mais laissez-en aux autres. Ouais. On part pas tout avec les tomates. On peut en prendre une, prendre un cocon. Est-ce que l'année dernière, par exemple, un jardin de façade, ça aurait été permis à Plessisville? En fait, les jardins de façade, cette année, c'est un projet pilote. En fait, on a Victoriaville à côté qui ont commencé le projet. Puis ici, on cherche à savoir si les citoyens ils se sentent impliqués dans ce mouvement-là. Un jardin de façade. Ça implique quoi, un jardin de façade? En fait, c'est une superficie de 10 % en devanture de maison maximum qui est permis par la ville de Plessisville. OK.
pour exploiter justement en jardin. OK. Puis là, y a-t-il des restrictions sur ce que tu as le droit de planter, sur quand tu as le droit de planter? En fait, il y a une restriction pour la fin de saison. OK. Parce qu'on veut pas que les terrains soient à l'abandon aussi. OK. Tu sais, certaines personnes peuvent laisser ça à l'abandon. Mais dans le fond, à partir du 31 octobre, OK. faut que le terrain soit libre de OK. tout déchet. Peux-tu me montrer ce que tu plantes un peu dans Ouais, ton jardin? Ben, dans le fond, ici, on voit des systèmes de goutte à goutte. Oui, C'est ça un ici, là. système d'irrigation, qu'il y a des minuscules trous dedans, OK. puis qu'on part, puis qui tombe une goutte par endroit, par petit trou. OK. Ça évite de gaspiller trop d'eau. OK. Puis aussi de mouiller le feuillage. Le feuillage, Oui. il pourrit souvent, puis Puis au il soleil risque de aussi. maladies. J'ai des plants de tomates aussi, de tomates cerises. Est-ce qu'ils restent oranges ou ils vont devenir rouges? En fait, c'est une variété comme ça. Qui est vraiment... Ah, elle est comme... Comme tigrée, marbrée, ouais. Exactement. Puis dans le fond, j'ai mis un plant de basilic parce que ça rajoute de la saveur, ça éloigne un peu de ravageurs. Puis tu as du maïs ici. Je sais que c'est pas le même maïs qu'on Exactement. voit dans ton... C'est du maïs que j'ai planté vraiment tardivement. OK. Est-ce que c'est une fenouil que je vois dans le fond là-bas? Oui, en floraison, exact. Ah, ça, j'aime ça, du fenouil. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton fenouil? Moi, je déteste le fenouil. C'est vrai? Je le donne aux autres. Aïe, aïe, moi, mais j'avais jamais vu un plant de fenouil planté. C'est vraiment beau. Ouais. Mais c'est ça, Presque il est parti glam. en fleurs, là, on le voit, là. Moi, Mathieu, quand vous avez fait cette demande-là pour les jardins de façade à la ville de Plessisville, est-ce que il y a eu des embûches? Est-ce que ça a été difficile d'obtenir de la ville cette autorisation-là? Ou du Ça a moins? quand même bien été. Déjà que Victo avait le projet pilote, on pouvait se baser un petit peu sur l'historique. On est une ville verte. Oui. Fait qu'on veut promouvoir des mouvements justement citoyens comme ça qui peuvent ouvrir des portes à plusieurs personnes, là. Puis qu'est-ce que tu as envie, par exemple, pour la prochaine année, justement? Là, on est proche de la fin de la saison. Qu'est-ce que tu auras envie de souhaiter, justement, ce genre de projet-là? Puis dans quel sens tu vas aller avec ça? Bien, j'aimerais en avoir peut-être 2-3 qui voient le jour. Ça serait déjà un bon pas. Ça ferait avancer la ville. On pourrait décider si c'est un projet viable à Plessisville. Tu sais, si on n'a pas personne qui participe, on verra jamais l'objectif de cette mission-là. Bien, écoute, merci Mathieu de nous avoir laissé entrer sur ton magnifique terrain avec ton plaisir. jardin de façade. Pour vrai, moi, je te souhaite, je souhaite à la ville de Plessisville d'en avoir de plus en plus. Donc, informez-vous, prenez le temps, passez devant chez Mathieu si vous voyez la petite cabane, prenez un légume en passant. Et puis, moi, j'en ai eu un en cadeau. Fait qu'on est le 24 juillet. On vient participer à une petite jasette. Notre ami Bernard nous organise ça toutes les semaines du mois de juillet. Cette fois-ci, marche et démarche, la parole citoyenne. On va aller voir ça. On fait le même principe comme d'habitude que les 3 autres semaines précédentes. C'est pas une entrevue, là, comment je fais quoi que ce soit. On fonctionne comme d'habitude avec un sujet de conversation. Puis l'objectif, c'est d'échanger, communiquer, être capable d'émettre une opinion. C'est une parole citoyenne. Puis c'est une pratique parce que si on ne se pratique pas, ça fait que c'est comme un muscle, ça s'affaiblit. Puis on est de moins en moins capable de le faire. Puis en termes de démocratie, bien, ça peut être utile. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est bien. Bon, c'est bien. initiative. Pourquoi la marche? Tout simplement, la semaine passée, je m'inspire de mes expériences, mais aussi de ce que je trouve dans ce que je vois, ce que j'entends, ce que je visite, etc. Il y a une revue qui existe, moi je peux dire, à la bibliothèque. Ça fait plusieurs années, ça s'appelle Relations. Et puis le thème, c'était la marche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça m'a intéressé en tant que tel. C'est évidemment le côté social et politique de la marche, mais tous les types de marches sont abordés. Par nécessité, on va chercher du lait, par exemple, au dépanneur, c'est de la marche. Par solidarité avec quelqu'un, bon, ben, je dis, un soir, je vais t'accompagner, tu veux y aller, on va y aller ensemble, on va marcher.
Pour la beauté, on monte une montagne, on veut voir ce que c'est, bon, etc. Puis la lutte, parce que des fois, on prend, moi je peux dire, la rue. Mais quand on marche avec un groupe aussi, on ressent un sentiment d'appartenance aussi. Exactement. Parce qu'on peut marcher tout seul ou avec d'autres. Oui, ça développe non seulement l'appartenance, mais l'assurance de faire quelque chose en commun pour le bien public, si je peux dire. Comme pour le bien sentiment commun. de confiance Oui, aussi. Là. exactement. Pour moi, marche, c'est avancer. Oui. Puis démarche, pour C'est moi, reculer. c'est comme... Marque ou démarche. Oui, Reculer pour mieux avancer. oui, c'est ça. Oui, tout à fait ça. Ça revient exactement à ça. Fait que la démarche, pour moi, c'était pas juste faire une démarche, mais pour Intellectuel, oui, c'est ça. désapprendre pour réapprendre quelque chose de nouveau. Comment faire le lien avec, comment je peux dire, de façon concrète avec le jardin, une façon, entre autres, parce qu'on sait que avec le jardin, il faut un CA. Un CA, ben, ça demande des gens qui sont bénévoles, qui y vont. Et puis, c'est une façon de faire une démarche pour que le jardin fonctionne. On peut dire qu'on a un bijou. On a un bijou d'organisation, ça va bien. Ah, maudit, je suis content de vous entendre dire ça, M. Miller. Oui. Je trouve qu'il y a une belle dynamique entre chacun d'entre nous. Je trouve qu'on partage, on rentre, on est joyeux, on se dit tout bonjour. Exactement. Pour ma part, c'est comme ça, là. Pour faire un lien avec le thème, juste prendre une marche à travers les jardins. Oui, Je l'ai fait pour la première fois il y a peut-être 2 semaines. Juste me promener là-dedans, voir ce que les autres font, comment les autres travaillent. Que je vois à chaque fois aussi que je me promène dans le jardin, quand je marche, là, j'arrête une parcelle, puis là, quand il y a quelqu'un, là, puis là, la personne m'explique là, comment il a procédé, puis comment cette année, pourquoi c'est comme ça. Donc, j'ai appris énormément. Alors, je vous remercie beaucoup. Moi, je peux te dire, il est 5h03. On a dépassé un petit peu. Bien, merci à toi de Oui, nous avoir puis préparé 4 beaux ateliers comme Oui, ça. ça m'a fait plaisir. Vous avez été bien Belle gentils d'y générosité de participer. ta part. Alors, aujourd'hui, on a vu, entre autres, des initiatives citoyennes, mais également que les jardins communautaires, c'est pas juste là pour jardiner, mais aussi pour échanger sur des sujets. La semaine prochaine, on a des bébites et on s'en va voir à Warwick qu'est-ce qui se passe pendant l'été. On espère qu'ils n'ont pas de bébites, eux autres. Passant. Et puis, moi, j'en ai eu un en cadeau. Puis, je vais le manger. Pour vrai, c'est délicieux. Il va peut-être y avoir des tomates qui vont pousser là l'an prochain. Des tomates cerises.